Hello à toi Alina, moi c'est Mioline, j'espère que tu vas bien. On va faire aujourd'hui le tirage des déesses que tu as commandé. J'ai mis du temps à faire ce tirage, je vais t'expliquer pourquoi par la suite. Donc je vais en premier te présenter le tirage, ensuite t'expliquer les raisons de pourquoi ça a pris tant de temps, t'annoncer une bonne nouvelle et ensuite nous allons présenter les jeux et enfin je fais le tirage hors caméra et je t'annonce les résultats et je t'explique tout ça. Voilà. Alors ce tirage, n'étant pas médium, je ne peux pas directement ressentir l'énergie, la déesse, l'entité qui est près de toi. J'ai besoin d'un support qui va m'aider à cela. Et donc c'est pour ça que j'ai besoin des oracles. Voilà, c'est une chose. J'ai potentiellement des capacités médiumniques, mais ça me fait extrêmement peur de les développer, donc je ne les développe pas et je ne les utilise pas. Voilà. Ça va pour toi? Moi ça va pas, mais bon bref. Non, je déconne. Donc voilà. Ce tirage sert à trouver soit l'entité, la déesse, l'énergie qui est autour de toi, mais ça peut également être un support à sujet de réflexion. C'est-à-dire que, par exemple, je peux trouver que des déesses sur l'amour. Par exemple, on a Vénus, Aphrodite, Hathor, Freya, bref, de plein de panthéons différents. Si je trouve plusieurs entités, divinités, d'un panthéon différent, mais dans un même objectif, soit l'entité ne veut pas, ou la déesse ne veut pas dire qui elle est, soit c'est juste ces égrégores, ces énergies-là qui sont autour de toi, mais qui n'ont pas forcément de nom en soi. Voilà. Ou alors, il n'y a pas forcément de déesse autour de toi, ou alors il y en a plusieurs, ou alors, voilà, comme je l'ai dit, c'est juste ces énergies-là qui sont autour de toi, ou alors c'est ces problématiques-là sur lesquelles tu dois travailler. Donc c'est assez vaste, mais ça, en fait, je le sais au moment du tirage. S'il y a quelqu'un autour de toi, s'il y a personne, si c'est juste des problématiques, si c'est juste des énergies, je le sais. J'arrive à le ressentir. Donc voilà. Ensuite, pour la partie de mon absence et de pourquoi j'ai pris tant de temps. J'ai eu un déménagement, donc j'ai déménagé dans ma première maison. Voilà, ça fait quelque chose. Du coup, j'avais pas mes oracles à portée de main, j'avais pas tous mes oracles. Et donc, je ne pouvais pas faire un tirage efficace. Deuxième explication, j'ai eu des soucis de santé assez handicapants. Voilà, comme tu peux le voir, j'ai fait des crises d'angoisse convulsive. Ça ressemble à des crises d'épilepsie, mais c'est pas de l'épilepsie. Je me complique toujours la vie. Voilà. Donc ça me rendait difficile la tâche de faire un tirage, de canaliser. Parce que tout simplement, quand je me blesse, bah déjà je suis pas jolie. Voilà. Bref, premièrement. Donc l'esthétique, on repassera. Mais c'est surtout que ça fatigue et que du coup, la canalisation risque d'être mauvaise. Et ce que je vais te dire risque d'être mauvais si je suis fatiguée. Voilà. Et des fois, j'arrive vraiment juste pas à avoir un message. Donc, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Si t'es pas en forme, énergétiquement et physiquement, ben ça sert à rien de tenter un tirage parce que ça sera faux, ça sera faussé, ou alors ce sera juste pas de tirage. Voilà. Donc on passe à la présentation des jeux que je vais utiliser. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Ah non, je crois que je dois t'annoncer la petite surprise. Je t'annonce la surprise, je sais plus dans quelle heure j'ai dit, et après je te présente les jeux. Comme j'ai mis très longtemps à te faire le tirage, je vais te faire un tirage supplémentaire, une sorte de guidance, une sorte de petit tirage qui va t'aider à grandir et à avancer dans le côté spirituel, à comprendre ce qui se passe dans ta vie, tu vois. Bref, une petite guidance supplémentaire, gratuite, parce que j'ai fait de la merde, voilà. Et donc on passe à la présentation des jeux. Donc, les jeux. Les oracles que je vais utiliser. Je vais en utiliser 2 qui sont très intéressants, qui vont m'aiguiller en premier. Et après, je vais préciser avec 3 autres, si je dis pas de bêtises.
et potentiellement un dernier si c'est flou. Ça m'arrive. Par exemple, un tirage que j'ai fait la dernière fois était extrêmement flou parce que l'entité ne voulait pas donner son nom. Donc j'ai eu besoin de confirmer mes hypothèses ou infirmer mes hypothèses avec un oracle généraliste. Donc on y va pour la présentation. Je vais utiliser l'oracle des déesses, principalement parce qu'il y a énormément de déesses à l'intérieur et que du coup ça va m'aider à trouver celle qui veut être avec toi, ou du moins l'archétype ou l'énergie, etc. Et ensuite ça sera à moi de préciser au ressenti, etc. si j'arrive à te donner un nom exact ou pas. Voilà. Je vais également utiliser cet oracle-ci qui a encore plus de femmes de pouvoir, entités et déesses, qui est le Femme Folk Oracle Deck. Donc souvent avec cet oracle je n'arrive pas à trouver la déesse ou l'entité qui est proche, mais ça me donne une piste sur qui ça peut être. Au niveau des comment je pourrais dire ça, des syncrétismes en fait que on peut faire, donc des liens qu'on peut faire entre les déesses de différents panthéons. Voilà. Je vais ensuite utiliser ah non, je me souviens, le Vox Divina, qui est un peu le même que les deux autres. Donc j'en oublie un, il y en a 3 qui vont m'aider à trouver, parce que c'est que des déesses à l'intérieur. Donc voilà. Et ensuite je vais utiliser 2 oracles qui sont des panthéons précis. Alors je sais pas où je l'ai mis, ici là. Donc oracle des dieux et déesses grecs, évidemment, pour le panthéon grec. Je vais tester si ton entité d'ADS n'est pas du panthéon grec, j'aurai le syncrétisme en fait. Voilà. Et je vais utiliser les messagers d'Égypte pour le panthéon égyptien. Encore une fois, si ta déesse n'est pas du panthéon égyptien, ça serait un syncrétisme ou alors je ne trouverai rien. Et je vais utiliser du coup pour terminer, pour m'aider et m'aiguiller, et savoir si je suis vraiment sur la bonne piste, l'oracle d'Ada sombre. Pourquoi? Tu vas me dire c'est bizarre parce que c'est un oracle généraliste, mais il va m'aider parce que chaque carte est basée sur une déesse. Voilà, une déesse de pouvoir. Donc par exemple on a la carte miroir qui est Méduse, donc qui est pas une déesse mais qui est une entité. Voilà, tu vois, tu comprends un peu le truc. Donc ça passe des messages, mais ça t'informe aussi sur des déités. Et si jamais on a un problème, ça sera l'oracle G qui va m'aider. Donc on y va, je fais le tirage hors caméra, je me prépare avec de l'eau de Floride. Bref, je fais le tirage hors caméra parce que je suis plus concentrée. Et s'il y a besoin, je fais des interventions au milieu, mais bon, on verra. Voilà, c'est parti. Les premières cartes que j'ai tirées, c'est que du panthéon grec. Aphrodite en premier et Hécate. Donc, à voir, on va confirmer. Alors, il faut savoir que j'ai tiré toutes les cartes des déesses grecques de ce jeu, je crois. J'ai tiré toutes les cartes des déesses de l'amour. Donc Freya, Hathor, tout ça, tout ça. J'ai également eu Lilith qui n'aime pas trop l'amour. Donc là, on a Igi, qui est aussi une déesse de l'amour. Donc on est sur le thème de l'amour. J'ai tiré à plusieurs reprises Aphrodite. J'ai tiré également Gaïa. J'ai pas tiré Hécate. Peut-être que c'est juste son archétype. Par contre, j'ai tiré Lilith qui lui ressemble pas mal. Voilà, bah si je viens de la tirer. Je viens de tirer Hécate et Séléné. Donc on est sur vraiment le féminin. Donc je vais voir si je retire Hécate. Mais sinon voilà, j'ai également tiré Hestia. Et j'ai eu Pelée ou Pelée à plusieurs reprises, qui est une déesse africaine, je crois, je sais plus de quel panthéon. Je vais vérifier le panthéon, mais je l'ai eu à plusieurs reprises, donc je vais vérifier tout ça et je reviens. Ok, j'ai retiré Aphrodite, Gaïa. J'ai pas retiré Hécate, je vais voir. Non, elle est pas là. Oui, bon, ça lui ressemble, mais c'est pas elle, donc... Ah, non. On est sur quand même quelque chose de doux, de lié à l'amour. Oui, on a brillé de
mais également de lier à la puissance et la férocité. Attends, j'ai encore... Tu vois, on est sur quelque chose de puissant, de féroce, de limite destructeur. Et aussi quelque chose de très lié à l'amour. L'amour de soi, très lié à la terre-mère, à la mère, enfin la mère, la maman. Je vais voir avec les autres oracles, c'est un peu flou pour l'instant. Mais on est vraiment sur, je pense qu'il y a Aphrodite. Mais pas forcément l'Aphrodite très douce. Tu vois, genre peut-être l'Aphrodite guerrière. Je ne sais pas, je vais voir. Ok, donc je viens de tirer Vénus, donc on est sûr d'Aphrodite. Ouais, j'ai encore Panthéon grec, donc je pense que c'est vraiment le Panthéon grec qui veille sur toi. Oui, j'ai eu à plusieurs reprises Hestia également. Oula, c'est qui? C'est encore Vénus, donc je pense qu'il y a Aphrodite qui est là. Donc, intéressant, intéressant. Quelle déesse? On a Gaïa aussi, je pense qu'il y a Gaïa et Aphrodite. Mais on a quelque chose de plus... vraiment destructeur dans un sens en fait. Je sais pas, parce que j'ai tiré Sekhmet, j'ai retiré Gaïa. Mais... ouais, on a quelque chose de destructeur, donc je pense pas que c'est l'Aphrodite douce, self-love, etc. qu'on a. C'est plutôt l'Aphrodite guerrière qu'on a autour de nous. Enfin, de toi. Ok, la première carte que j'ai tirée avec l'oracle des dieux et des déesses grecques, c'est Aphrodite. Donc on a vraiment Aphrodite. Genre, vraiment. Ok. Donc ça c'était un dieu, donc ça compte pas, faut que je me concentre. On a les 4 cette fois-ci. Non, c'est un dieu. C'est un dieu. Hop. C'est un dieu, je me concentre. On a Hestia aussi, c'est assez bizarre. J'en ai vraiment beaucoup d'entités. J'ai beaucoup Hestia, j'ai beaucoup Gaïa. J'ai beaucoup Aphrodite. Peut-être 3, ça fait quand même pas mal. Hein. Je vais la remettre, on va retirer. Alors cette fois-ci, j'ai retiré Aphrodite, Hécate et Hestia. J'ai pas retiré Gaïa. Je pense que je n'ai plus rien à tirer de ce jeu parce qu'il veut plus de moi. Donc je vais tester avec l'oracle de la déesse sombre, voir si je tombe sur une carte qui ressemble. Il y a pas les 4 déesses. Mais je vais voir parce que dans le messager d'Égypte, il y a des déesses liées au feu, donc je pourrais trouver. Ou les dieux aussi. Du coup, j'ai retiré les cartes. Nous avons des cartes liées à Hécate, des cartes liées à Pelée, mais je pense qu'on n'a pas Pelée, ou Pélée. On a plutôt le côté destructeur d'Aphrodite, parce que j'ai retiré des cartes en lien avec le côté d'Aphrodite, en fait. Oui, c'est ça, en fait. J'ai sexuel, par exemple. J'ai mon corps, là, qui est venu. Donc... pour moi, on a Aphrodite, l'Aphrodite destructrice. Après, on a également le feu qui est appelé. Donc, on a peut-être Hestia. Mais après, Hécate, ça me paraît beaucoup en fait. Mais c'est possible. Vague de feu, tu vois, on a encore Pélée. Mais c'est peut-être vraiment Pélée en fait. Je sais pas. Non, je pense pas. Je le ressens pas. Est-ce que Pélée... Et là. Non, je pense pas. J'ai sombre Aphrodite. Voilà, c'est Aphrodite. Bref. C'est Aphrodite, c'est pas Pélée. Ok. Donc. Je vais vérifier les autres. Mais est-ce qu'il y a Hestia? Non, c'est pas Hestia. Je vais tirer avec un autre jeu parce que là c'est un peu flou. Entre Hestia, Aphrodite. Aphrodite c'est sûr. Mais Hestia et
Hécate et peut-être Pélée, mais je pense pas. Je pense qu'on est sur Aphrodite et Hestia ou Hécate. Les trois, ça me paraîtrait un peu bizarre. Est-ce que Hécate est une des divinités? Oui, c'est un questionnement. Est-ce que tu as besoin de construire quelque chose avec elle? C'est long. C'est quelque chose de sage. Mais ça me dit pas oui ou non en fait. C'est un choix. Ok, donc t'as le choix. Ok. Trouver la paix, ok. Donc, est-ce que Hécate, c'est lent en fait. C'est quelque chose de lent. Soit elle viendra plus tard pour faire un travail avec toi. Oui, une femme, évidemment. Mais c'est lent en fait, c'est figé. Hestia. On a Hestia qui revient là. Ok. Donc, il y a Aphrodite et Hestia. Et pour moi, Hécate, c'est au choix. Et si c'est le cas, c'est à toi de... Ça sera dans longtemps en fait. Mais c'est à toi de choisir. Tu vois, pour moi, elle est là. Mais c'est pas pour maintenant en fait. Est-ce que c'est pour maintenant? La joie. Est-ce que c'est pour dans longtemps? Oui. Oui. Le serpent, c'est Hécate. Donc on a bien Hécate. Est-ce qu'on a bien Hécate? Oui. C'est un oui. Est-ce qu'elle viendra dans longtemps? Est-ce qu'elle viendra dans longtemps? Oui. Est-ce qu'elle viendra? Attention. Pour guérir des blessures d'enfance, probablement. Je te fais un résumé. Alors, j'ai pas utilisé les messages d'Égypte parce que pas besoin. Alors au final, ce qu'on a comme message, c'est qu'on a Aphrodite autour de toi. C'est sûr, c'est acté. On a Hestia qui est présentement autour de toi. Potentiellement pas toute ta vie. Et on a Hécate qui arrivera beaucoup plus tard, je pense, dans ta vie. Peut-être quand Hestia sera partie. Mais Aphrodite restera assez constante. C'est pas l'Aphrodite self-love toute mignonne et tout. Hein. C'est pas elle qui est présente autour de toi. C'est pas cet archétype-là. C'est pas cet archétype-là. C'est pas elle. C'est l'Aphrodite un peu plus strong. Hein. Par contre, on a voilà Hestia et Hécate qui sont proches aussi. Mais pour moi, Hécate, ça sera pour plus tard. Et Hestia, c'est plutôt pour maintenant. Voilà. Mais... c'est pas l'Aphrodite douce, c'est ça qu'il faut retenir aussi. Voilà. J'espère que ce tirage t'a plu. J'espère que ça a répondu à certaines de tes questions. Que ça t'aide à te guiser, etc. Et voilà, je te dis à bientôt sur la boutique Etsy. Si jamais, ça me ferait extrêmement plaisir. Et passe une bonne journée. Et on se retrouve dans le tirage.